Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment équiper et déséquiper un objet sur notre personnage. C'est parti. Alors de retour sur le code de notre bot, ici nous avons vu comment acheter, vendre des items. Et maintenant nous allons voir comment équiper des items sur notre personnage. Donc pour ça on va avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement on va avoir besoin de créer un nouvel objet sur nos différents utilisateurs, donc l'objet équipement justement. Donc pour ça, on va devoir modifier nos différentes fonctions. Donc on va commencer par modifier la fonction de création du profil. Donc ici, en dessous de inventaire, on va créer equipments, donc sans E, façon anglaise. Et on va mettre ici un objet. Donc cet objet, on va l'utiliser pour mettre justement des informations à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme information? Eh bien on va mettre les informations des différents objets de la personne. Donc ici, il faut être sûr de ce que vous allez mettre dès le début parce que après, pour ajouter des informations, ça va être un peu plus compliqué. Ici, on va commencer par mettre main hand, donc on va mettre les objets classiques, donc on va mettre main hand none, et on va copier ça plusieurs fois. Donc main hand, on aura off hand, on aura helmet, donc le casque, ensuite on aura le torse, donc le chest, ensuite les gants, gloves, après on aura les pantalons, donc legs, et enfin les boots. Donc après vous pouvez mettre des accessoires, donc et anneaux, colliers, poignée, etc., etc. Vous pouvez mettre tout ça. Personnellement, je vais rester sur des choses classiques pour le moment. Donc, à noter que j'ai lancé aussi mon bot ici sur les avec PM2. Du coup, ça se relance automatiquement. J'ai besoin de relancer le bot. Voilà, juste pour que vous soyez au courant. Et donc ici, on va modifier ça aussi sur notre. Alors, c'était dans le setup, il me semble. Ici, donc sur inventaire, on va directement copier equipments et on va le mettre juste en dessous de inventaire. Voilà, du coup, quand on va créer notre base de données et qu'on va créer le profil de notre utilisateur, ça va mettre ici les différents équipements. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ça tout de suite. On va commencer par supprimer tout ça. Alors, je rappelle rapidement pour les gens qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, vous pouvez très bien créer donc ce template ici ou ajouter une donnée. Donc, la donnée équipement qui est ici, vous pouvez la créer avec cette fonction que j'ai mis pour vous. Donc, cette fonction permet en fait de ajouter une donnée dans l'utilisateur. D'accord ? Donc si jamais vous avez déjà créé une DB, vous avez plein d'utilisateurs, vous n'avez pas envie de tout recréer, vous pouvez ajouter cette donnée directement dans là où l'équipement est utilisé. Donc par exemple dans équiper ou unequip qu'on va créer juste après. Voilà, donc ça après c'est à vous de voir comment l'utiliser. Je vous ai déjà montré comment on le faisait lorsqu'on a créé l'inventaire. Mais si vous ne savez pas, revenez quelques vidéos en arrière et regardez tout simplement. Donc maintenant, logiquement, on a enlevé notre... on va l'enlever. On va enlever notre guild ici. On va relancer notre bot. Et donc logiquement, vu que dans notre ready, nous avons, je rappelle, la fonction qui permet de créer les différentes guilds qui ne sont pas créées dans la base de données. Ici, si je fais un refresh, normalement, on devait avoir notre guild. Si on va dans user, ici, pour l'instant, on n'a personne. Mais du coup, moi, je vais me créer. Donc je vais faire un setup. Donc setup guerrier. Oui. Donc ici, tout ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, simplement pour recréer l'utilisateur et créer les différentes données. Donc ici, logiquement, si moi je fais un refresh, nous allons maintenant avoir moi avec justement mes différentes informations. Donc ici, 0. Vous allez voir ici, vous avez un objet avec equipments. Vous regardez à l'intérieur et vous avez les différentes informations ici. Et pour l'instant, dans l'inventaire, nous n'avons rien. Donc attribut, voilà. Attribut, inventaire, pour l'instant, on n'a rien, et équipement. D'ailleurs, lorsque j'ai fait mes tests, je me suis rendu compte qu'on avait un problème avec le shop. Donc si vous faites shop buy épée en bois, si vous confirmez, vous pouvez constater en fait que les coins vont jusqu'à dans le négatif en fait. Donc il n'y a pas de check si jamais on a assez d'argent. Ça on le fera plus tard. Pour l'instant, on va simplement faire nos différents tests. Donc si on regarde encore une fois sur notre base de données ici, on va voir notre inventaire à nous. Donc ici, alors user, objet, inventaire, vous pouvez voir que l'épée en bois a été ajoutée. Et donc après, si vous achetez une épée en fer, donc shop buy épée en fer, vous mettez oui. Vous pouvez voir ensuite que si vous rafraîchissez, vous aurez l'épée en fer. On verra ça juste après. D'ailleurs, avant de faire l'équiper et l'unequip, on va voir comment rajouter l'inventaire dans le profil. Alors vous allez voir que c'est en fait très très simple. Il suffit simplement de récupérer l'inventaire de l'utilisateur et utiliser la fonction join. Donc ici, vous allez faire .addField, inventaire, et ici vous allez mettre donc userinfo.inventory.join et on va joindre le tout avec une virgule. Voilà. Et après ça, si on fait maintenant notre profil, donc pour l'interrogation profil,
vous pouvez voir que les différents objets de l'inventaire, donc épée en bois et épée en fer, sont maintenant donc dans notre profil. Et donc si on regarde sur notre base de données ici et qu'on fait refresh, vous allez remarquer que donc on a pareil, hein, donc si on va dans l'objet ici, vous pouvez voir qu'on a épée en bois et épée en fer, comme c'est marqué sur notre profil. Donc maintenant on va utiliser justement profil pour voir si les différents objets sont partis de l'inventaire ou non. Et donc ici, nous allons maintenant créer 2 nouvelles commandes. Donc on les organisera un peu plus tard, pour l'instant ça n'a pas trop d'importance. Donc on va créer equip.js. Donc ici, ça sera equip. La description sera très simple, on va mettre simplement équiper un objet. Alors comment on pourrait mettre ça? Équiper un objet sur votre personnage. Voilà, personnage. Donc ici pour le cooldown on va mettre 1 par exemple. Vous avez profil true, ça c'est vrai. Argument aussi, on aura obligatoirement des arguments. Et donc pour l'usage on va mettre objet. Voilà. Alors on va enlever le code qui était à l'intérieur évidemment. Voilà, on va le réécrire. Hein. On n'aura pas besoin de message embed. Par contre on aura sûrement besoin de capitalize. Et on aura aussi besoin des différents objets qui sont dans le shop. Get item info. Donc on va récupérer les informations de l'objet qui va être sélectionné. On va require asset /shop/shop.json. Voilà. Alors, premièrement, on va créer nos différentes constantes. Donc on va commencer par créer Q, qui est donc notre query, hein, comme d'habitude. Donc args.join. Donc ça c'est pour récupérer toutes les informations après notre commande. On va récupérer l'équipement de l'utilisateur. Donc user equipment égale userinfo.equipment, justement. Et on va faire ici inventory, donc user inventory, et on va récupérer son inventaire. Voilà. Maintenant, on va devoir checker si la personne possède l'objet dans son inventaire. Donc ça, on va le stocker dans une constante parce qu'on va le réutiliser aussi pour enlever l'objet de l'inventaire. Parce que lorsqu'on va équiper un objet sur notre personnage, on veut s'assurer qu'il soit non seulement dans l'inventaire pour pouvoir l'équiper, mais une fois que l'objet est équipé, on va l'enlever de l'inventaire. Autrement, ça n'a aucun sens. Ici, const user inventory item position. Donc ça, c'est la position de l'objet dans notre inventaire. User inventory.index of. Et ici, on va utiliser la fonction capitalize de notre argument. Comme ça, si la personne écrit par exemple épée en bois, comme ceci, et ben ça va directement le transformer en épée en bois, comme ça. Voilà. Ensuite, on va donc vérifier si user inventory item position est égal à -1. S'il est égal à -1, ça veut dire en gros que la personne ne possède pas l'objet. Donc vous ne possédez pas cet objet dans votre inventaire. Ou alors, vous l'avez mal orthographié. Voilà. Possible aussi, hein. Si la personne écrit mal l'objet, encore une fois, c'est possible que, la recherche ne fasse pas bien sa recherche, ce qui est logique. Maintenant, on va récupérer les informations de l'objet. Donc ici, on va mettre const item info. Donc on va récupérer les informations de l'objet dans notre shop afin de pouvoir en fait récupérer son type. Donc info position. Donc ici, on va mettre get item info. .map, donc ça on l'avait déjà fait, hein, donc c'est e.name. Et après .index of qui capitalize Q. Donc ici, on va simplement sélectionner l'objet qui possède le nom qu'on a mis dans notre query. Donc item info position. Et maintenant, on va justement créer, on va ajouter une valeur dans notre équipement. Donc, par défaut, notre équipement ressemble à ça. Hein, je vous ai montré. Vous avez MH non, OH non, etc., etc. Donc si on a récupéré les informations de l'item, c'est justement pour faire ça. Donc un objet, pour modifier une valeur, on fait le nom de l'objet, ensuite on met la clé, et après valeur. C'est comme ça qu'on modifie un objet. Enfin, il y a deux façons de faire, il y a cette façon-là et il y a l'autre façon. Cette fois-ci, on va utiliser cette façon-là. Donc object key égale value. Donc nous, pour faire ça, c'est très simple. L'objet, c'est user equipment. Or, user equipment qui est égal à ça, donc MH, OH, etc., etc. Maintenant, on veut modifier la clé. Donc la clé, c'est MH. Donc ici, on va en fait faire get item info item info position point type. Donc ce que ça va récupérer, c'est le type de l'objet. Donc je vais vous faire un exemple. Si par exemple, je mets donc, alors si on fait cette commande là par exemple, ici on met equip épée en bois.
Donc imaginons que vous ayez l'item dans votre inventaire. Ça va récupérer les informations de l'épée en bois. Donc ça va aller directement dans le shop.json. Vous verrez ici. Ça va récupérer les informations qui sont ici. Donc ce que vous avez là, ça, alors pas ça, ça, get item info, item position, ça va récupérer tout l'objet qu'on a ici. Donc toutes les différentes informations. Donc name, type, icon, color, description, etc. etc. Cependant, nous, on veut uniquement le type. Get item info position point type. Ça va renvoyer le type de l'objet. Et ça va permettre justement de créer notre objet, enfin de équiper notre objet, peu importe son type. Et donc après, ici égale user inventory, item position. En gros, voilà comment ça va être créé. Ici, notre query, c'est épée en bois. Ça va faire donc user equipment, mh, parce que épée en bois, c'est un type mh, et après, ça va faire égal, et ici le nom de l'objet, donc épée en bois. Voilà notre objet en gros. Et donc ça, on va l'envoyer directement dans la base de données. Et je rappelle que la base de données, c'est ça, donc on a mh none, donc ça va uniquement modifier la clé mh en mettant justement le nom de l'objet qu'on a dans l'inventaire. Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça, pour ceux qui prendront éventuellement le code source, ils pourront comprendre, même si c'est pas forcément compliqué à comprendre en lisant un petit peu le code. Ici maintenant, on va créer des update user info. Donc on va les récupérer. Alors où est-ce qu'on pourrait éventuellement les récupérer? Dans setup peut-être. Je pense qu'on les a mis quelque part ici. Alors je vais récupérer un update user info ici. Voilà. On va coller ça ici. Et donc on va justement uniquement modifier notre inventaire et aussi notre équipement. Ici, equipment. Alors, il y a un S, hein, je me souviens pas. Yes. User equipment. Ici on va mettre user equipment. Et on va aussi mettre users.$.inventory. Et ici, on va mettre user inventory. Alors évidemment, avant de modifier l'inventaire, il faut aussi retirer l'objet que nous allons équiper. Et donc pour ça, on va aller dans notre shop. On va aller regarder la fonction, enfin l'argument cell, parce qu'on avait déjà créé ça. Donc ici, c'est userinventory.splice. Voilà. Ici, on va le mettre au même niveau que la création de notre objet. Et ici, ça ne sera pas check, ça sera user inventory item position. Voilà. Et donc logiquement, cette commande devrait équiper notre objet et enlever l'objet dans notre inventaire. Si on va sur notre terminal, vous pouvez voir qu'on n'a pas d'erreur. Et donc logiquement, si on va sur notre Discord et qu'on met ici equip épée en bois, ici il n'y a rien qui est renvoyé et on n'a pas d'erreur dans le terminal. Ce qui veut dire que si on fait profil, logiquement l'épée en bois devrait avoir disparu de l'inventaire. Voilà. Et maintenant, si on regarde dans notre base de données ici et qu'on fait un refresh, vous allez voir que logiquement, l'épée en bois devrait logiquement être équipée. Equipments, épée en bois. Voilà. Et donc éventuellement, l'équipement, on peut l'ajouter dans notre embed, mais on va pas le faire pour l'instant. On pourrait le faire maintenant. Après, vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est pas vraiment très compliqué. Vous ajoutez simplement un autre @. Et on pourrait éventuellement faire comme stats ici. Donc on récupère ce qu'on a là. Équipement. Et ici on met object assign. Sauf que on va mapper sur userinfo.equipment. Voilà. Logiquement ça devrait fonctionner. Ça. Il. Ok. Mainhead épée en bois. OH none. Bon, on n'a que des none parce que justement on n'a rien d'équipé pour l'instant. Donc on va rester comme ça, mais vous pouvez voir qu'on peut très bien afficher l'équipement dans notre profil et ici on a notre inventaire. Alors évidemment, il faudrait le faire d'une façon différente parce que au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de stats, beaucoup d'objets dans l'inventaire et aussi des noms très très longs dans l'équipement. Donc on pourrait éventuellement dépasser la limite de 2000 caractères dans l'embed. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et maintenant, pour terminer, on va créer la commande unequip, donc pour enlever l'objet de notre équipement. Donc on va faire un copier-coller de équiper. Equip, unequip. Ici enlever un objet sur votre personnage. Object to remove on va mettre. Voilà.
unequip, ça c'est bon. Et donc pour modifier la commande, ça va être très très simple. On va simplement devoir changer quelques petites choses. Donc user inventory item position, ça on n'en a plus besoin. La condition, on va la laisser pour le moment, mais on n'en aura pas besoin. Je vais enlever aussi les commentaires. Voilà, donc update user info ici, on va faire user inventory.push. On va pousser en fait notre query. Voilà. Et pour l'objet, ici on va mettre égal none. Voilà. Donc en fait, on enlève l'objet, enfin l'item de notre objet sur notre DB. On modifie donc en none. Donc ça fonctionne exactement de la même façon pour l'objet ici, sauf qu'au lieu de faire égal épée en bois, ça va faire égal none, et ça va récupérer l'objet et le mettre dans notre inventaire. Si item info position, ça c'est toujours bon. Et le update user est aussi bon, donc user inventory, user equipment, ça c'est bon aussi. Et il faut faire une vérification. Donc ici, la vérification. Alors il faut vérifier si l'objet existe. Alors pour la vérification, ça va être très très simple. On va simplement récupérer le type, donc la clé de notre objet, et voir si c'est égal à notre query. Donc ici, on va faire if, et donc on va copier le user equipment ici .type. Donc on va faire une vérification. Et si ce n'est pas égal à capitalize Q, alors on fait un return. Donc ici, return message.reply. Cet objet n'est pas équipé. Voilà, donc cette condition on peut l'enlever, et donc maintenant ça va uniquement enlever l'objet si jamais on l'a équipé, autrement ça ne va pas fonctionner. On va faire une sauvegarde. Donc j'ai fait quelques tests de mon côté, donc ici vous allez voir que si on rafraîchit actuellement dans notre objet équipement, on n'a absolument rien d'équipé, on va équiper notre épée en fer ici. Je vais faire équipe épée en fer. Voilà, donc si on fait ici, si on rafraîchit notre base de données rapidement, rafraîchit, ici vous allez voir que donc sur notre objet, on a dans l'inventaire l'objet qui a été enlevé et qui a aussi été équipé. D'accord ? On va en profiter pour celle d'ailleurs, l'autre épée en fer, donc épée en fer. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec un inventaire qui est vide pour voir si le unequip fonctionne bien correctement. Donc on va commencer par essayer d'enlever une épée en bois. Pour tester notre condition, donc unequip épée en bois. Ça va renvoyer ici. Oh, alors qu'est-ce qu'il va? Alors, yes, ici il faut la mettre là parce que item info position, on va le mettre au-dessus. Donc ici, voilà, on va d'abord mettre la condition en dessous de item info position. Ensuite, on va faire unequip épée en bois. Vous pouvez voir qu'il y a marqué que cet objet n'est pas équipé, ce qui est le cas. Et si on essaie d'enlever l'épée en fer, vous pouvez voir que ça ne met pas d'erreur. Et donc ici, si on rafraîchit notre collection, vous allez voir que donc l'épée en fer a été enlevée dans notre main hand ici et qu'elle a été ajoutée dans notre inventaire.